Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer le corrigé de l'exercice 8 de la fiche 0 et on va s'occuper du système d'équations linéaires numéro 2. Ce sont quatre équations avec trois inconnus. Alors, on va essayer de le faire à l'aide des matrices que vous avez vues au cours. Ce système-là, il peut être écrit sous la forme matricielle suivante. Alors, toujours, la première partie de la matrice, ce sont les coefficients du système. Première ligne de la matrice, c'est la première ligne du système. Et dernière ligne de la matrice, c'est la dernière ligne du système. Ce qui est en rouge, ce sont les coefficients constants. Alors, on va appliquer la technique du pivot de Gauss pour mettre cette colonne-là avec des zéros et laisser le pivot 1 et recommencer avec la deuxième colonne, troisième et la troisième colonne. Très bien. Alors, si vous voyez cette première ligne, il y a un pivot ici, donc c'est simple. On retranche la première ligne de la seconde, de la troisième et de la quatrième. Ça nous donne la situation suivante. Alors sur la colonne, il n'y a que des zéros. Le point ici, on a laissé cette première ligne, celle qui contient le pivot, on l'a laissée constante, donc on ne la change pas. Deuxième ligne a été remplacée par L2 moins L1. Troisième par L3 moins 2 fois L2. Et la dernière par L4 moins L1. La deuxième colonne en diagonale, il y a aussi un pivot 1. Donc on va essayer de mettre des zéros ici. Première ligne, on va lui retrancher deux fois la ligne numéro 2. La 3, on lui retranche la ligne numéro 2. Et la ligne numéro 4, on lui retranche deux fois la ligne 2. La ligne 2 va rester invariante. Donc là, j'ai mis un point pour montrer qu'elle est invariante. Alors ça nous donne la situation suivante. Donc on n'a que des zéros dans la première colonne. On a cherché à avoir que des zéros dans la deuxième colonne. Mais par bonheur, on a obtenu un 0 à la troisième colonne, il y a un 0 aussi parmi les coefficients constants. Cette dernière ligne, ça signifie que 0x plus 0y plus 0z égale 0. Donc ça ne nous apprend rien, on peut la supprimer. Il va nous rester le système un petit peu simplifié suivant. Et ce système-là, normalement, il nous resterait 0, 0, moins 1 plus 2. Mais comme le moins 1, on voudrait le mettre sous forme, on voudrait le transformer pour qu'il devienne un pivot, on va le multiplier par moins 1, ce qui nous donne cette matrice. Alors il y a le pivot ici, donc on va mettre première ligne plus 7 fois la dernière ligne, la deuxième ligne moins 2 fois la dernière ligne, pour avoir des zéros à la colonne numéro 3. Voilà. Donc, on obtient l'identité multipliée l'identité juxtaposée avec les constantes 4, 3, 2. La dernière ligne, on l'avait laissée constante. La première, on l'avait remplacée par L1 plus 7, L3. La deuxième par L2 moins 2 fois L3. Alors, directement, on a, à l'aide de cette matrice identité, X, c'est 4, Y, c'est 3, et Z, c'est 2. Évidemment, quand on a fini la résolution du système, il est prudent de revenir au système d'équations de départ, de remplacer x, y, z par les valeurs qu'on a trouvées et de vérifier si les équations sont vraies ou fausses. Il me reste à rajouter que quand vous démarrez la méthode du pivot, si jamais le premier coefficient n'est pas un 1, c'est un 0, vous pouvez, si la première ligne ne contient pas un 1 ici, par exemple ça contient un 0, vous avez le droit de
de permuter les lignes. Donc vous cherchez la ligne qui contient une constante ici qui n'est pas nulle et vous la mettez au début. Parce que dans un système d'équations linéaires, l'ordre des équations n'a aucune importance. Donc le fait de changer les lignes d'une matrice, ça revient à changer l'ordre des équations. Donc ça ne perturbe pas le fond. Voilà, c'est fini. À la prochaine.